Bienvenue et félicitations, tu as décidé et c'est tout à ton honneur d'exceller en mathématiques et c'est pour cette raison que tu décides de découvrir les 8 clés qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Et là maintenant on est sur la clé numéro 5, le club des 5, ce moyen mnémotechnique qui va permettre de la retenir. Le club des 5, avant de partir en randonnée, en vacances, qu'est-ce qu'ils font? Ils planifient, ils vont réserver les hôtels, les voitures, s'ils prennent une voiture pour se déplacer, et puis ils vont préparer leur sac à dos en planifiant. De quoi ai-je besoin? Est-ce que j'ai besoin d'une tente? Est-ce que j'ai besoin d'un kawaii s'il pleut? De quoi manger? La planification, c'est donc la clé numéro 5. Planifier, c'est quoi? C'est d'abord se faire un emploi du temps. L'idéal, c'est de faire un emploi du temps à la semaine. Par exemple, le dimanche, tu te dis, voilà, cette semaine, voilà ce que je vais faire. Ce n'est pas facile à faire. C'est normal, d'accord? Au début, tu vas avoir du mal à le faire. Donc tu fais ça au crayon et tu vas effacer au fur et à mesure. Tu ne vas pas réussir à faire telle chose, tu vas l'effacer, tu vas la reporter. D'accord? Donc c'est normal que tu n'y arrives pas au début. Pourquoi? Parce que le cerveau humain a tendance à minimiser le temps qu'il faut pour faire des choses à court terme. Ça va me prendre 5 minutes pour faire telle chose, par exemple, et en fait, on met beaucoup plus de temps. Et puis, on a tendance à sous-estimer le nombre de choses qu'on peut faire sur le long terme. C'est comme ça. Donc, tu vas avoir du mal au début, et c'est normal. Mais avec le temps, avec la pratique, ça va venir. Ça va venir, mais pour que ça vienne, il faut se faire cet exercice. Tu planifies. Ça va donner un cadre, une orientation, et donc des objectifs à tenir, et ça va te faciliter la vie. Encore une fois, ce n'est pas facile, ça demande du temps au début, mais je te promets que sur le long terme, ce sera payant. Et pour illustrer un petit peu tout ça, je te propose cette petite histoire des gros cailloux. La différence entre quelqu'un qui planifie et quelqu'un qui ne planifie pas, et donc qui va subir un peu le stress et les urgences de la vie quotidienne. La première personne subit. Elle subit, donc il lui arrive des choses, il faut faire telle chose, il faut appeler, il faut faire tel exercice de maths pour demain, j'ai pas le temps, je recopie sur... Bref, on subit. D'accord? On remplit le vase d'eau. Et donc quand les choses arrivent, les choses importantes, des petits cailloux, on n'a pas le temps, on est submergé, on n'a pas le temps de les faire. Et évidemment, les gros cailloux, on a encore moins le temps de les faire. Alors qu'est-ce que c'est que ces gros cailloux? Eh bien, les gros cailloux, ce sont les choses qui sont importantes pour toi, les projets principaux. Et si tu ne les planifies pas, tu ne les feras pas. La deuxième personne qui planifie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va commencer par mettre ces gros cailloux dans son emploi du temps. Il lui restera du temps pour mettre des petits cailloux, des projets importants, peut-être un peu moins. Et puis, elle pourra dire stop, non, ça je peux pas le faire, je le ferai demain, ou je le fais pas, parce que c'est pas important par rapport à d'autres choses. Et là, on organise son emploi du temps, on organise son temps en fonction des choses qui sont importantes pour soi. Retiens bien cette petite image, elle te permettra vraiment de maîtriser ce temps qu'on a tous. On a tous 24 heures dans une journée, mais on l'utilise plus ou moins bien. Alors, pour t'aider à savoir justement quels sont ces gros cailloux, quelles sont les tâches qui sont importantes et celles qui le sont moins, voici la matrice d'Eisenhower. Très importante. En abscisse, tu as le degré d'importance. Moins important, plus important. Et en ordonnée, tu as l'urgence. Est-ce que c'est urgent ou pas? Et donc, tu vas avoir 4 cases. Ce qui est urgent et important, urgent, non important, urgent, et non important, non urgent. Les choses qui sont non urgentes, non importantes, pourquoi les faire? On ne les fait pas. Alors si tu subis les choses, tu vas ne pas te poser la question et tu risques de les faire. Non urgent, non important, le fais pas. Urgent, important, ça va être les choses, évidemment il va falloir les faire, mais le risque de ne pas planifier, c'est quoi? C'est tout ce qui est important et non urgent pour toi. Si tu ne les mets pas dans ton emploi du temps, tu ne les feras pas. Si par exemple tu veux atteindre telle école d'ingénieur, d'accord, et tu sais que l'anglais est très important, si tu ne planifies pas de l'anglais très régulièrement, tu vas pas en faire. Si tu veux faire telle compétition par exemple, et qu'il faut t'entraîner, il faut faire du sport, si tu ne le planifies pas, tu ne le feras pas. Donc les gros cailloux, attention, souvent ce sont des choses qui ne sont pas urgentes, mais importantes pour soi, et si on ne les planifie pas, on va être submergé par les choses urgentes, mais non importantes, et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe, et après, c'est trop tard. Voilà ce que j'avais envie de te dire sur cette clé numéro 5, le club des 5. Qu'est-ce qu'ils font le club des 5? Ils sont en train de planifier, ils sont maîtres de leur temps, c'est eux qui décident ce qu'ils font, et c'est pas les autres, c'est pas la pression, c'est pas les profs, c'est pas les parents, c'est toi qui vas décider ce que tu fais de ton temps, les choses importantes et pas forcément urgentes. C'était la clé numéro 5, il y en a évidemment 7 autres sur ma chaîne dans la playlist suivante. Merci beaucoup pour ton attention, n'hésite pas à liker, partager, c'est comme ça que d'autres personnes vont pouvoir avoir accès à cette vidéo puisqu'elle sera suggérée par YouTube. Je te rappelle aussi que je suis coach d'excellence en mathématiques. Si tu as des objectifs ambitieux, je t'offre un coaching offert, 45 minutes, on discute, tu m'exposes tes projets, puis moi j'essaie de t'aider avec toute mon expérience pour que tu puisses cheminer vers ton rêve. Donc bonne continuation, à très vite pour la prochaine clé. Ciao!